vous inviter à vous lever. Et puis sans plus attendre, on va pouvoir commencer à louer Dieu. On est vraiment heureux de se réunir tous ensemble. On va pouvoir, comme je l'ai dit, louer Dieu, passer du moment aussi dans la présence de notre Dieu, avoir la parole aussi qui va nous être annoncée. Et qu'on puisse commencer par prendre ce premier chant qui nous dit « Lève-toi mon âme et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré ». Et qu'on puisse proclamer ça avec victoire et avec puissance. Amen. Lancement. changement. Amen. Amen. Et maintenant qu'on a déclaré ça, on va, il est dit dans Psaume 27, verset 4, il est dit dans la version Summer, j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur.
Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Et en lisant ce passage, j'ai lu les concordances, les études, et quand David parlait du temple, là c'est traduit demeure, mais du temple, il parlait de sa présence. Et ce matin, on sait que Dieu est présent parmi nous, amen. Et vraiment qu'on puisse vraiment déposer toute crainte, toute chose, et qu'on puisse rentrer dans sa présence et le laisser rentrer en nous, oublier tous les soucis de la semaine, et choses comme ça, et qu'on puisse vraiment être pleinement à lui.
changement de clic bientôt. L'Esprit du Seigneur. Ok, je change de clic. Amen, Seigneur. Ok, lancement du clic. Seigneur, tu es présent encore parmi nous ce matin, Seigneur. Let's go. Encore, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, puissent t'élever, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, s'ouvrir à toi, Seigneur, et se blottir, Seigneur, dans tes bras, Seigneur. Et encore, Seigneur, nous inonder, Seigneur, alors que nous chantons, Seigneur, que tu es là, Seigneur, et que nous t'adorons, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous saisir, Seigneur, de tes paroles, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. T'adore, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Lancement de clic. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore. Je tu es là, transformant nos vies. Je on déclare ensemble. Tu marches au Père élu, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu tu es là, tu
De clic. Qu'on puisse faire monter nos voix. On vient de chanter ces paroles, qu'on puisse lui élever. Même des mots simples, le son de nos cœurs, mais qu'on puisse faire monter nos voix vers lui. Oh Seigneur, c'est ce que tu es encore ce matin, Seigneur. C'est ce que tu es pour moi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet amour. Non, merci Jésus, il n'y a pas de clic. Quand tu veux, grâce, Seigneur, je te récupère. Seigneur, tout simplement, Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Là, je l'avais oublié, lui.
Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Cette parole qui est certainement pour quelqu'un, que ce soit le moment. On va prendre ce moment pendant juste qu'on laisse les nappes au niveau du piano. Tu puisses là te tourner vers le Seigneur. Ne résiste plus. Il y a son amour qui est là. L'amour de Dieu est là. Ce n'est pas un amour qui condamne, mais c'est un amour sacrificiel. Il s'est donné à la croix pour toi. Il t'aime tellement. Ne résiste pas. Tourne-toi vers le Seigneur. Apporte-lui à ton cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et pendant qu'on va prendre ce chant, que si c'est pour une ou deux personnes pour qui cette parole a été donnée, que vraiment vous puissiez saisir ces paroles. Merci Jésus, tu me libères. Tu me libères de ma vie passée pour démarrer une vie nouvelle. Merci Jésus, on le reprend. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme une proclamation pendant que les frères s'approchent pour la scène. Christ mon sauveur.
m'as sauvé. Alléluia, louons le Seigneur tous ensemble, d'un même cœur et d'une même âme. Alléluia, merci Jésus. Merci mon roi. Christ mon sauveur. Tu m'as sauvé. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble, bénir le Seigneur? Alléluia, merci Jésus. Merci pour le tout accompli. Tu
Gloire à Dieu. Voilà. Merci toute l'équipe de louanges pour nous avoir conduits. C'était bon, très bon. Vous allez bien? Oui. Alors, on va passer aux annonces. Voilà, déjà, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont aidé et participé hier pour l'organisation du goûter des héritiers. Pardon, du goûter des aînés. Voilà. Bon, merci. Est-ce qu'on peut les remercier chaleureusement pour le service? Ce qui est vraiment bien, c'est que quand il y a justement des activités, des événements comme ça, on peut vraiment compter sur vous, s'appuyer sur vous toujours, et tout est nickel, tout est bien organisé. Donc merci pour votre sérieux dans le service. Ça fait vraiment plaisir et vous pouvez être fiers de vous. Nous le sommes, mais vous pouvez être fiers de vous. Si vous avez besoin de prière à la fin du culte, donc une équipe se tient à votre disposition pour vous accompagner, et notamment les paroles qui ont été données. Si c'était pour là quelqu'un vraiment particulier, certainement, n'hésitez pas à aller à la fin du culte, et les frères, sœurs seront là pour prier avec vous, prier pour vous, vous accompagner. Ça va justement vous faire beaucoup de bien. Mardi, on se retrouve 14h30 pour foyer partage. On passe vraiment de bons moments. On prend un petit temps de louange. Après, on ouvre la parole, on discute sur la parole, hein, bien sûr, hein, pas sur la pluie et le beau temps. Et puis après, on a un temps de partage, une petite collation. Voilà, donc on passe vraiment de bons moments. N'hésitez pas à venir et nous rejoindre pour ces moments. Le mercredi à 17h, donc séance de sport avec Laurent. Voilà. Soirée de prière jeudi à 20h, donc en présentiel. Nous allons continuer sur notre thématique de rentrer avec Abraham, faire des expériences, cultiver la foi, cultiver une vie de foi. Donc on priera également dans ce sens-là. Vente de gâteaux dimanche prochain, notez bien, c'est 2 € la part. Voilà, la jeunesse qui vous fait des petits gâteaux, 2 € la part. Cet argent sert justement pour aider lors de futurs camps, pour également nos petites activités, les activités des jeunes. Donc venez avec de la monnaie avec vous, et puis vous allez vous régaler. Jeudi, notez bien cela également, jeudi 1er février à 20h, nous aurons la missionnaire Joëlle Maurice qui viendra. Donc on ne fera pas notre 100% prière comme les premiers jeudis du mois, mais elle faisait une tournée en Bretagne, donc elle va passer par Brest. Voilà, notre sœur est missionnaire, elle va nous raconter comment elle a reçu l'appel, qu'est-ce qu'elle fait en mission, et elle pourra répondre également à des questions-réponses, et on aura aussi un temps de prière, bien sûr, pour la mission. Après-midi pour les femmes, notez bien le samedi 3 février à 15h. Donc les sœurs, vous êtes déjà pas mal inscrites, c'est bien. Donc ça se fera ici dans la grande salle. Il y aura un temps de partage, de collation également, un temps de prière, et elles vous donneront, donc les sœurs, toute l'équipe vous donneront donc la vision pour Femmes d'espoir pour l'année. Donc voilà, ça va être riche, ça va être béni. Venez, toutes les sœurs toutes les sœurs, venez. Notez également la semaine de jeûne et prière, donc du lundi au vendredi seulement à 12h15, donc 5 au 9 février, donc c'est dans un petit peu moins de 3 semaines. On prendra le temps vraiment de chercher la face de Dieu, donc tous les midis. À la lumière des Écritures, là aussi, notez bien, pendant la semaine de jeûne et prière, le soir, nous aurons l'étude biblique sur le retour de Jésus. On a vu Angers-Démon la dernière fois, là on va faire le retour de Jésus, et la suivante, ce sera l'au-delà. On parlera de l'au-delà, comment ça se passe, on va se mettre l'eau à la bouche pour qu'on reste bien accroché et qu'on soit justement prêt pour ce jour où Jésus va venir, et où est-ce qu'on va aller, comment ça va se passer là-haut au ciel. Donc on étudiera tout ça. On va passer une petite vidéo. Brest.
aux alentours de la ville de Brest. J'espère que vous avez bien noté la date du samedi 10 février, puisque je donnerai un concert dans les locaux de l'ADD Nouvel Espoir. Ce sera à 19h, donc prenez vos places dès maintenant, notez-le dans votre agenda. Ce sera un spectacle, concert familial avec plein de surprises. Donc venez avec tout le monde, les grands-parents, les enfants, tout le monde, les voisins, tati, tata, tonton, tout le monde est le bienvenu pour cet événement très spécial qui est dans le cadre de ma petite tournée bretonne. Donc je récapitule, samedi 10 février à 19h, super concert, à très bientôt. Voilà, Mick c'est un rappeur, parolier très très bon, très très bonne parole. Donc notez bien cette date, donc en concert au milieu de nous, samedi 10 à, pas 19h, mais 19h30. Ok, c'est vraiment un spectacle familial, accessible à tous. Au niveau des tarifs, donc pour justement prendre en charge son déplacement, c'est 5 € la place. Ok, 5 € la place. Si vous êtes 2, c'est 10 €. Mais si vous êtes 3, alors, en fait, on veut vraiment que ce soit un moment où on peut évangéliser, où on doit inviter des personnes. Donc, si vous achetez 2 places, la troisième, elle est 2 €, donc 12 € les 3 places. Ok ? Donc, il y en a une que vous offrirez à quelqu'un. Si vous voulez 2 places gratuites, en fait, c'est vraiment des places gratuites. Hein. Si vous voulez donc 2 autres, vous en achetez 2, donc pour 12 € et vous en avez 2 autres. Enfin bref, flashez le code. Vous avez toutes les infos. Pour les moins de 13 ans, c'est gratuit, mais c'est bien qu'ils viennent également avec le papier, l'invitation, donc pour qu'ils rentrent. Et voilà. Donc, notez bien, samedi 10 février à 19h30. Dimanche prochain, on fera mieux l'annonce. Hein. Mais voilà, notez bien tout cela. Atelier déco, donc il reste quelques places. Voilà, avec notre sœur Sophie. Donc inscrivez-vous sur la petite table qui est là à l'extérieur. Le camp d'ado, notez bien en août jusqu'au 31 janvier, vous avez donc des prix préférentiels. Inscrivez vos ados. Les baptêmes, si vous voulez vous faire baptiser, donc c'est la dernière semaine où l'on prend des rendez-vous parce qu'on va commencer les études au baptême dès samedi 10h. Ok, donc venez voir un pasteur pour qu'il y ait un rendez-vous et ensuite on fera les études au baptême. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués en flashant le code. Vous pouvez nous contacter le secrétariat pour prendre rendez-vous 07 67 22 55 03. Et nous sommes également sur tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pour la première fois dans une église évangélique ? Juste levez la main. Très bien, bienvenue. On va vous offrir des petits cadeaux. Voilà. Gardez la main levée jusqu'à ce que vous ayez les cadeaux. Voilà, ici. Très bien. Vraiment, notre souhait, notre désir, c'est que vous puissiez rencontrer Jésus, que vous puissiez rencontrer celui qui a changé et transformé nos vies, que Dieu vous bénisse abondamment. On croit que Dieu veut vous bénir et il veut également bénir vos familles. En tout cas, bienvenue au milieu de nous. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ressentez et prenez tout l'amour que vous avez tout autour de vous. C'est gratuit, vous en faites pas. Hein. Vous avez vu, l'entrée est gratuite, mais la sortie aussi. Donc, vous en faites pas. En tout cas, on a les petits cadeaux. Dedans, vous avez un évangile. On vous encourage vraiment à lire la Bible, à prier. Ça va transformer votre vie. Alléluia. Depuis vendredi, nous avons la joie d'avoir le pasteur Marc Saez, voilà, qui nous vient du sud de la France. Il est là, pasteur en retraite. Il est à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Il a été pasteur à Aix-les-Bains, pas à Albertville, la dernière fois je me suis trompé, à Aix-les-Bains, à Pertuis, à Ajaccio. Sur Marseille, La Rose, nous avons également travaillé avec notre frère. C'était notre maître de stage, il nous a façonné. Voilà. Il nous a travaillé. Donc si des fois ça va pas, c'est pas de ma faute, c'est sa faute. Donc vous allez le voir à la fin.
Alors, en tout cas, on est très très heureux de pouvoir l'avoir au milieu de nous. Il a 4 enfants. Il est veuf depuis quelques mois. Et donc il a 4 enfants, les 4 sont dans le Seigneur, 2 sont dans le ministère. Donc c'est vraiment personne que l'on apprécie, que l'on aime beaucoup, un vrai papa pour nous, qui nous a aimés, qui nous aime toujours, qui nous a entourés. Est-ce qu'on peut vraiment l'accueillir chaleureusement et on lui laisse toute la place? Que Dieu vous bénisse, Marc. Oui, patron. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Voilà, on est là depuis vendredi, merci. Alors, on est des héritiers, et c'est pas trompé. Et on est des héritiers. Et même si vous avez suivi le culte, ça va dans le sens où il y a eu les 3 dons spirituels, ça va dans le même sens. Parce que si on n'est pas héritier, on reste à la porte. Donc, autant que nous sommes ici, il vaut mieux être héritier. Hein. Amen. Voilà. Tu vois, je t'ai sauvé la mise. Hein. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh oui, mais on est héritier, co-héritier avec Christ. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Allez, on va ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants. Voilà, je voulais partager un verset. Vous allez le retenir. D'abord, il fait partie des vœux, parce qu'on peut faire encore des vœux jusqu'au 31 janvier. Hein. Donc ce verset, c'est un vœu. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu. Je vais vous poser quelques questions comme ça vous endormez pas. Et Matthieu, dans Matthieu, il y a combien de chapitres? Les pasteurs, dites pas. Hein? 28. Qui c'est qui a dit 28? C'est bien, ma sœur. 28. Et vous n'allez pas pouvoir l'oublier, c'est impossible. Matthieu, chapitre 28, donc c'est le dernier chapitre. Et on va s'arrêter sur le dernier verset. Et mieux que ça, la dernière phrase du dernier verset du dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 20, si tu peux le mettre maintenant, ma sœur. Voilà. Et en fait, c'est la dernière phrase même. Quand Jésus dit, après on va lire le contexte à partir du verset 16, hein, il leur dit ceci, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tous les jours. Mon vœu, c'est que le Seigneur soit avec vous tous les jours. On peut se souhaiter ce vœu-là? On devrait se souhaiter ce vœu? Que le Seigneur soit avec toi tous les jours. Toute la journée, on va le voir. Hein? Toute la journée. Gloire à Dieu. C'est la promesse. C'est la promesse du Seigneur d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. On va lire, si vous voulez, maintenant le contexte. Bon, je ne vais pas anticiper. On va lire d'abord. Allez, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent ou l'adorèrent, suivant les versions secondes, devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Je me suis arrêté sur cette phrase parce qu'elle m'a interpellé. Et je me suis posé la question, pourquoi Jésus va leur dire, mais qu'est-ce qui a fait que Jésus leur dit, je suis avec vous tous les jours? Des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce qui a fait que Jésus leur dira, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin? C'est important, ça. Hein? Alors, on va voir dans quelques instants les conditions que ces disciples ont remplies pour que Jésus dise, mais je suis obligé de leur dire, en conclusion, ça se passe à l'Ascension, toutes les fins des évangiles, il est question de l'Ascension, et là, le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, mais je vais leur dire, mais je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Amen. C'est ce qu'il veut nous dire aussi pour nous, pour cette année 2024 et pour vous, pour cette année. Je suis avec vous. Déjà, il prend le nom de Jésus est Dieu. On est d'accord? Jésus est parfaitement Dieu. Et il dit je suis. Et je suis, c'est le nom même de Dieu. C'est le nom même de Dieu. Ça a été le tétragramme ne pouvait pas être prononcé YHWH et ça a été traduit en hébreu par Elohim, par El Shaddai, par Adonai. Quand on lit par exemple le livre de la Genèse, les premiers versets du livre de la Genèse, il est dit qu'il y a eu des ténèbres sur la surface des eaux et l'Esprit de Dieu, si vous prenez l'hébreu, je fais pas d'hébreu moi, je sais tout juste parler le français, et il est question d'Elohim. Et Elohim, quand on regarde, c'est un pluriel. Et Jésus était à la création. Hein. D'ailleurs, on retrouve ce pluriel quand il dira « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc là, il est question de... Et le « je suis », ensuite en français, ça a été traduit par l'Éternel, par Dieu et par le Seigneur. C'est ce qu'on retrouve dans nos versions. Mais « je suis », c'est le nom de Dieu. Et on le retrouve pour la première fois dans le livre de l'Exode. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Exode chapitre 3, au verset 13, quand le Seigneur va appeler Moïse pour aller délivrer le peuple qui était en esclavage depuis 430 ans en Égypte. Et là, il faisait paître les troupeaux de son beau-père. Et puis, vous connaissez cette manifestation. Et je crois que c'est une image des Brestois. Amen. C'est une image des Brestois. Le buisson, il brûlait et il ne se consumait pas. Et ça, c'est l'image des héritiers. Les héritiers, ils brûlent et ils ne se consument pas. Le chrétien, il brûle et il ne se consume pas. Il brûle pour Dieu. Il est embrasé pour Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'il a fait de nous des flammes de feu. Des hommes embrasés, des femmes embrasées. Et Moïse se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Le buisson, il brûle, il se consume pas, je vais me détourner. Le Seigneur ne te détourne pas, le lieu où tu es est un lieu saint, déchausse-toi et tu vas aller ensuite, délivrer le peuple. Et vous savez que Moïse était un petit peu embarrassé par rapport à son langage. Il lui dit, mais si je vais, qu'est-ce que je vais dire? S'il me demande qui c'est qui m'a envoyé, et c'est là qu'on trouve dans Exode chapitre 3, verset 13, ce premier je suis, et Dieu lui dira, mais tu diras à Pharaon que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Amen. Et Jésus dira, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le commencement et la fin, je suis de toute éternité. Gloire à Dieu. Donc c'est important à souligner. Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous toute la journée. Ça va un petit peu dans le sens de la prière. Le Saint-Esprit est avec nous. Vendredi, on a parlé du Saint-Esprit. Hier, on a parlé sur la prière. Mais c'est ça, le Seigneur est avec nous toute la journée. Il n'est pas que là, le dimanche matin ou aux heures de réunion. Il est toute la journée. Amen. Nous, on n'est pas ensemble toute la journée. Les couples, encore moins maintenant. Le mari part d'un côté, au travail, l'épouse part de l'autre, les enfants partent, on les retrouve que le soir. Ils ne sont pas toute la journée ensemble. Remarquez, des fois, ils vont peut-être mieux, non? Toute la journée, c'est bon, hein? Mais le Seigneur lui a fait la promesse d'être avec nous toute la journée. Amen. Toute la journée. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un moment où le Seigneur n'y est pas. C'est sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin et jusqu'à la fin du monde. Amen. Jusqu'à son retour. Que cette parole soit gravée dans votre cœur tout au long de cette année 2024. Je suis avec vous tous les jours, toute la journée. Toute la journée. Alors, je vous disais en introduction, je me suis posé, des fois on se creuse la tête, mais pourquoi Jésus leur a dit? On va le découvrir. On a lu à partir du verset 16, et il y a quelques données là qui nous font que Jésus dira, mais je peux que leur dire, je suis avec vous. Il n'est pas avec tout le monde. Tiens, on pourrait le souligner ça. Il n'est pas avec tout le monde. Il est avec ceux qui remplissent les conditions.
il est avec ceux-là. Et là, la première condition, en fait, c'est la base. C'est la base. Elle se trouve dans le verset 16. Tu peux le remettre, ma sœur. Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ça nous parle de quelque chose. C'est la base du christianisme. Jésus leur dit, il leur montre une montagne. Je souriais parce que je sais ce que je vais vous dire là. J'étais dans le studio, je souriais, je riais même, je ris tout seul. Des fois, ça arrive. Hein, ça vous arrive de rire tout seul. Et parce que je savais ce que j'allais vous dire. Hein, et le Seigneur leur montre donc la montagne. Et je me disais, mais les disciples, c'était pas des Français. Les disciples, c'était pas des Français. Vous savez pourquoi? Parce que là, ce verset nous parle de l'obéissance. Il leur montre la montagne et ils ont été jusqu'à la montagne. Si ça avait été des Français, ils auraient dit non, pas cette montagne, pas les monts d'Arrée. Vous connaissez les monts d'Arrée? C'est les sommets les plus hauts de la Bretagne. C'est ça? J'ai oublié de te demander la plage la plus connue de Brest. Je ne sais pas laquelle c'est. Moulin Blanc, voilà. Si ça avait été les Français, ils auraient dit non, on ne veut pas aller. Pourquoi? Pourquoi tu nous envoies au Mont d'Arrée? Nous, on voudrait aller au Moulin Blanc. Ça, mais eux, et je me faisais la réflexion, mais s'ils n'avaient pas été, jamais ils auraient entendu dire le Seigneur, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. On est d'accord? C'est la palisse. S'ils n'étaient pas montés jusqu'à la montagne, s'ils n'avaient pas rencontré Jésus, ils n'auraient pas entendu le Seigneur leur dire « Je suis avec vous ». Et ça me parle de l'obéissance. Amen. Et c'est la base, mes frères et mes sœurs. C'est la base, l'obéissance. Ils ont obéi, ils ont rempli la première condition, l'obéissance. Alors c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, l'obéissance, oh là là. Mais un chrétien, c'est quelqu'un d'obéissant. Non ? C'est pas compliqué. Le Seigneur sera avec nous parce qu'on sera obéissant. S'il voit pas mais c'est tellement logique. Enfin, je sais pas. Si Dieu ne voit pas d'obéissance, comment voulez-vous qu'il soit avec nous? C'est pas possible. Il est avec nous parce que on sera obéissant. Amen. Et la qualité du chrétien, c'est d'être obéissant. Et là, le Seigneur dira, mais je pourrais que leur dire aux Brestois, mais je suis avec vous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin et jusqu'à la fin du monde. Alors, des exemples d'obéissance, il y en a. Des exemples de désobéissance aussi, il y en a. Mais des exemples d'obéissance. De suite, je pensais à Noé, le temps me manque, hein, mais quand vous lisez dans le livre de la Genèse au chapitre 6, Noé a exécuté exactement le plan que Dieu lui a donné pour construire l'arche. Et si vous relisez le chapitre 6, vous allez voir qu'il est question à chaque fois que Noé fera, Noé a exécuté, Noé fera, Noé va entrer, etc. En bout, il est dit que Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. À la lettre, il a obéi. Il a obéi à la lettre. Et ensuite, il est dit au chapitre 7, Noé est entré dans l'arche, le Seigneur a fermé la porte, et il y a eu le texte nous dit qu'il va échapper au déluge. Mais si j'obéis pas, je ne pourrai pas échapper au déluge. Alors, je vous le souligne, on n'aura pas de déluge de pluie, malgré, bon, il pleut pas ici, mais malgré il y a l'arc-en-ciel, c'est le signe. Hein, il y aura plus, la terre ne sera plus détruite par les eaux. Mais quand on regarde et votre pasteur vous fait l'étude biblique sur le retour de Jésus, la terre sera détruite par le feu. Mais Noé a exécuté et il a échappé au déluge. Alors, sans parler de déluge de feu, quand on regarde au jour d'aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse, je ne veux pas trop m'égarer, mais quand même, il y a des déluges hein, dans le monde. Dans les foyers,
des déluges de divorce, des déluges de maladie, des déluges de chômage, des déluges de perversion, de tout ce que vous voulez. C'est terrible, c'est des déluges, ça. Des déluges d'alcoolisme, des déluges de drogue. C'est terrible. Mais pour échapper, Noé a fait ce qu'il fallait. Il a obéi. Il a exécuté. Le texte nous dit qu'il va exécuter. Et si on exécute, si on obéit, on échappe. Amen. On échappe au déluge. C'est l'obéissance. Alors il y a ce texte qui me vient à l'esprit. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Des fois, on est prêt à faire des sacrifices, mais quant à obéir, mais Dieu nous demande simplement... Et quand le Seigneur a vu qu'ils étaient sur la montagne, il leur dira, mais en conclusion, je peux que leur dire, mais je suis avec vous. Je suis avec vous parce que vous avez obéi à Abraham. Genèse chapitre 12. Je ne sais pas si je les ai donnés, ces textes, ma sœur. Non, ça ne fait rien. Genèse chapitre 12, verset 1er. Le Seigneur, il s'adresse à Abraham, il lui dit, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta patrie, et tu vas quitter la maison de ton père, et je te montrerai où tu dois aller. Il venait de perdre son papa. Quand on lit les versets qui précèdent, donc la fin du chapitre 11, il venait de perdre son papa, il aurait pu dire quand même, attends un petit peu, Seigneur, laisse-moi faire mon deuil. Mais il a obéi. Et Dieu dira, parce que tu vas obéir, tu seras une source de bénédiction. Amen. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite, que vous soyez tous une source de bénédiction. Mais il a obéi. Il aurait pu prendre des arguments, mais non. Et Dieu a fait de lui une source de bénédiction, le père des croyants, l'exemple de la foi. Dans le texte, il nous dit qu'il est parti sans savoir où il allait, etc., etc. Amen. Il a obéi. Et si on obéit, eh bien, on sera une source aussi de bénédiction. J'avais relevé ce verset, là je l'ai donné je crois, c'est dans Romains chapitre 16, verset 19. Alors ça, vous allez me dire ça s'adresse aux Romains, mais quand même, vous avez trouvé, c'est marqué là? Regardez ce qu'il est dit. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Amen. Que l'obéissance de mes frères et de mes sœurs de Brest soit connue de tous et de toute la ville. Qu'on vous connaisse comme des hommes et des femmes qui obéissent à Dieu. C'est Pierre qui dira, tiens, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Ça ne veut pas dire qu'il faut se révolter contre les hommes non plus, hein. Mais quand même, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu est avec nous quand on est obéissant. Je parlais du baptême, je l'ai rajouté là. Je parlais du baptême du Saint-Esprit vendredi. Mais quand le Seigneur leur dit de ne pas... Qui c'est qui était là vendredi à la prière? Levez la main. Vendredi soir, hein? C'était vendredi soir, Philippe. Levez la main. Et tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous étiez où? Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible, ça. Et c'est parce qu'ils ont obéi. Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père vous a promis. Ils ont obéi. Et heureusement, 10 jours, ils ont obéi, ils ont persévéré, et 10 jours après, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Pensez, ça avait dit non, on va pas toujours au même lieu, sur la chambre haute, non, nous on voudrait aller ailleurs. Non, ils ont obéi, ils ont été là où ils allaient d'ordinaire, et là, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Et des exemples comme ça, il y en a, d'obéissance. Il y en a. Gloire à Dieu. J'aurais dû commencer même par là. Notre exemple, c'est qui notre exemple? Qui c'est notre modèle? C'est Jésus. Et quand on lit la parole de Dieu, dans Philippiens, chapitre 2, verset 8, il est dit qu'il s'est humilié lui-même. Et lui aussi, il est rentré dans... Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, etc., etc. Et dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 5, il est dit, je crois que je l'ai donné celui-là, hein. Voilà, on communique, hein. Hébreux chapitre 5, il a appris, bien qu'il soit fils, il est question de Jésus, là.
Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et des fois, eh bien, l'obéissance, elle a un prix. On n'aime pas trop parler de la souffrance, mais quand même, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et oui, notre Seigneur, lui aussi, il nous montre l'exemple c'est un modèle d'obéissance. Il est écrit dans Marc, chapitre 14, verset 36, il dira à la croix, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Alors j'ai juste pris, je relisais ce matin, là aussi je souriais, je voulais le souligner à Philippe là, au petit déjeuner, mais l'exemple de ceux qui éteignent les portables, Jonas, l'exemple de Jonas, Jonas dira, Jonas c'est pas un exemple d'obéissance, hein. Seigneur dit tu vas aller à Ninive, lui, allez, il visait l'Espagne, tranquille, hein. Il n'a pas obéi. Et je relisais dans le chapitre 1er, il dira, jetez-moi par-dessus bord. Et ça m'a frappé cette parole. Jetez-moi par-dessus bord et il y aura un calme. Allez, vous me virez du bateau parce que l'épreuve, elle venait parce qu'il savait qu'il avait désobéi. Et après, on connaît toute l'histoire. Il a été avalé par un gros poisson. Il est resté 3 jours. Il y a toute une préfiguration là, de la crucifixion, de la mort de Jésus. Et dans le gros poisson, là, certainement, on pense que c'était un cachalot. Hein, parce que la baleine, elle avale que du plancton. Hein. Et cachalot, il paraît qu'ils ont trouvé une fois un cheval entier dans le ventre. Promis, c'est vrai. Hein. Et ouais. Il y a un moteur de bateau, ils avaient trouvé, un moteur hors bord. Sérieux, c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis. C'est énorme, un cachalot. Non, même un gars de 2 mètres, c'est rien du tout. Hein. Et là, dans le ventre, dans les sucs digestifs et tout, ça devait cocoter, je ne vous dis pas. Hein. Et il va crier au Seigneur, hein, dans ma détresse. Chapitre 2 de Jonas, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Le Seigneur a fait que le grand poisson vomisse Jonas et puis là, il est parti. Mais il était quand même capricieux quand on lit l'histoire de Jonas. Je ne vais pas m'arrêter, mais quand même, c'était un gros capricieux. Hein. Il n'était jamais content, lui. Lui, ça devait être un Français, lui, tiens. Ah, Seigneur, c'est pas possible. Pardonne-moi, Jésus. Gloire à Dieu. Mais après, il a quand même... Et le plus grand réveil, ça a été avec Jonas, hein, quand on lit. Hein. Le plus grand réveil dans la parole de Dieu, plus de 200 000 personnes, hein, plus de 200 000 personnes se sont tournées vers le Seigneur. Allez, alors Jésus leur dit, je suis avec vous parce que vous obéissez. Regardez ce qu'il leur dit ensuite, ce qui est écrit, verset 18, Matthieu 28, 18. Oh là là. Matthieu chapitre 20, verset 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, qu'est-ce que j'ai dit? Verset 17, quand ils le virent, ils se prosternèrent ou l'adorèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et là, il est question, prosternèrent ou adorèrent. Et quand Jésus a vu que les disciples se sont prosternés et qu'ils l'ont adoré, il n'a pu que leur dire, mais je suis avec vous. Et l'adoration, c'est important ça, on a adoré tout à l'heure. Hein. C'est important ça. Dieu est avec ceux qui l'adorent. Amen. Je suis avec vous parce que vous êtes des adorateurs. Je pensais vous connaissez bien ce passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, où il est question de cette femme samaritaine. Ah, la pauvre, elle avait eu des échecs, 5 maris. Je ne sais pas comment ça s'était passé, mais bon, 5 maris, l'homme avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Jésus lui dira, va appeler ton mari. Et elle dira, mais je vois que tu es prophète. Mes pères disent qu'il faut aller adorer sur la montagne. C'était une Samaritaine. Toi, tu dis qu'il faut adorer à Jérusalem, et Jésus va mettre le haut là. Il dira, c'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Et ce que Dieu demande aujourd'hui, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On peut adorer le Seigneur partout. Gloire à Dieu. Hein?
C'est important, ça, quand on marche, quand on fait, je ne sais pas si vous faites un peu de marche ou un peu de vélo, on peut s'oxygéner et puis bénir le Seigneur et l'adorer. Des adorateurs en esprit et en vérité, pas des machines à prononcer quelques mots, mais on est devant Dieu, ça a été souligné. Moi, je me suis fait du bien ce matin. Je ne dis pas ça parce que il y a votre pasteur et c'est votre pasteur. Non, mais je me suis fait du bien. Je me suis fait du bien. J'ai été visité. C'est bon ça quand on est visité, hein? Eh oui, c'est bon, c'est très bon. Gloire à Dieu. Et soyez visités aussi, c'est bon. Gloire à Dieu. Les mages ont adoré, j'ai pris comme ça quelques versets. Les mages ont adoré, ils sont venus avec les présents. Et quand ils ont vu l'enfant Jésus, certainement que vous en avez parlé là pendant les fêtes, c'est pas si loin que ça. Alors la religion a donné des noms, mais bon, je vous fais grâce des noms. Hein. Mais ils sont venus avec des présents. On ne sait pas s'ils étaient 3, 2, au moins 2, ou peut-être plus de 2. Mais ils sont venus avec des présents. Et le texte nous dit, dans Matthieu chapitre 3, je crois, chapitre 2, verset 11, les mages, ils ont adoré. Ils étaient dans l'adoration devant l'enfant Jésus, devant le Christ. Amen. Amen. Ils sont venus avec des présents. Vous vous rappelez les présents qu'il y avait ? Il y avait de l'encens et de la myrrhe. Pas de la myrte, hein. La myrte, ça monte à la tête. Et l'or, vous savez que l'or, ça symbolise Jésus, ça parle de Jésus. L'or, c'est Jésus. Hein. Notre or à nous, c'est Jésus. Amen. Jésus dira dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Gloire à Dieu. Ensuite, il est question de l'encens. L'encens dans la parole de Dieu, c'est la prière. Et la myrrhe, c'est la composition. Vous savez qu'on a donné de la myrrhe à boire à Jésus, mélangée, hein, parce que c'était un anesthésiant. Et Jésus n'a pas pris cette myrrhe. La myrrhe, c'est un petit arbrisseau très sec. Et j'ai regardé ça, et il y a des grosses épines, des très longues épines. Peut-être que c'est avec ça qu'ils ont tressé la couronne d'épines du Seigneur. Et quand il fallait embaumer les corps, rappelez-vous, Nicodème est venu avec 100 livres de myrrhe et d'aloès. Et ils sont venus pour embaumer le corps du Seigneur. Et ensuite, il y a eu la glorieuse et grande résurrection du Christ. Hein, que Dieu soit béni. Amen. Mais ils sont venus avec de l'or, avec de l'encens. Vous savez d'où vient l'or, tiens? Ah, qui sait d'où vient l'or? Non? L'or vient du ciel. Ouh. Eh oui, prenez Monsieur Wikipédia, il vous le dira de suite. Eh oui, l'or ne vient pas de la terre. Ça a été maintenant en extrait, mais à l'origine, l'or vient du ciel. Vient du ciel. Eh oui. Il y a eu des météorites là, qui ont traversé l'atmosphère, qui ont éclaté, c'est ce qui a donné l'or. Prenez votre téléphone, regardez si vous doutez. Vous verrez. Oui, après le culte, oui. Oui. Non, mais il y en a qui le font, hein. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ben oui, c'est comme ça. L'or est céleste, et mon Dieu est céleste, et Jésus est céleste. Amen. C'est notre or, que Dieu soit béni. L'adoration, c'est tellement important, hein. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'adorer le Seigneur. Un peu plus loin, verset 18, et quand Jésus a vu qu'il adorait, il dit, mais je peux que leur dire que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Verset 18, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà. Le Seigneur est avec ceux qui vont croire que Jésus a tout pouvoir. Amen. Tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Il a la toute puissance. Et du premier livre de la Bible jusqu'au dernier, on voit toute la puissance de Dieu. Alors je ne vais pas vous énumérer toutes les manifestations, mais ne serait-ce que 2 ou 3. La première, c'est Moïse quand il frappe les eaux de la mer Rouge. Une des mers les plus poissonneuses. Il frappe les eaux de la mer Rouge pour faire passer le peuple, la puissance. Qui c'est qui a vu les 10 commandements là, avec Charlton Heston?
C'est bon, il est Charlton Heston, et il y a un moment qu'il n'est plus là. Hein. Mais quand on voit les murs d'eau, et que le peuple passe à sec, et puis ensuite les Égyptiens qui passent derrière, et puis la mer se referme, et là ils remportent la victoire. Ça, c'est la puissance de Dieu. Dieu est avec ceux qui mettent toute leur confiance en Jésus et dans sa puissance. Il est tout puissant. Il dira, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Amen. Je pensais à Jéricho, la bataille de Jéricho. Les murs, ils étaient doubles et ils faisaient 5 mètres d'épaisseur. Vous vous rendez compte? Nous, les agglos, c'est 5 mètres d'épaisseur. Et la puissance de Dieu. Ils ont tourné 6 fois. Ceux de Jéricho devaient se dire, mais c'est des malades, ça. Ils tournent, ils jouent de la trompette et ils tournent. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois, ils ont sonné, et puis boum, les murailles. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Et puis je pense à ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 11. C'est un chapitre charnière, l'évangile le chapitre 11. C'est la résurrection de Lazare. Hein? Ça fait 4 jours qu'il est mort. Si tu étais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Et quiconque vit et croit en moi, il vivra éternellement. Amen. Amen. Et il va commander aux morts de sortir. Mais ils sentent déjà. Sentez pas déjà. Hein? Sortez, Dieu vous donne la vie. Gloire à Dieu. Et puis il va sortir. Et ça, c'est la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection. Remarquez, on était tous morts. Hein? Alors là, j'ai un public de morts et de ressuscités. Il faut. Parce que si on n'est pas mort, on n'est pas avec Christ. Et pour être avec Christ, il faut mourir. Mourir pour ressusciter en lui. Amen. Paul dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Mais en Christ, on ressuscite. Gloire à Dieu. On va y venir d'ailleurs. Allez, on va un peu plus vite, on accélère, hein, on passe la vitesse. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là aussi, Jésus est avec nous quand on a compris la mission de l'Église. Et ça, c'est important. Ça, c'est pour nous, ça. L'Église a une mission locale. La mission, c'est d'être des gagneurs d'âmes. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission de l'Église de Brest, c'est d'évangéliser. Amen. C'est l'évangélisation, c'est de gagner des âmes. Amen. Non, vous n'êtes pas d'accord? On est bien entre nous, là, il fait bon aujourd'hui, hein, c'est vrai. Et non, ça c'est la mission de l'Église. C'est de faire de toutes les nations, de tous les Brestois, des chrétiens, des croyants, des hommes et des femmes qui vont obéir. Gloire à Dieu. Et quand ils ont compris ça, Jésus dira, mais je peux être qu'avec eux. Je peux être qu'avec eux. C'est important, ça, la mission de l'Église. Hein. C'est pas autre chose. Jésus dira, allez faire de toutes les nations des disciples. Il dira, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est la mission de l'Église. Est-ce qu'on se souvient de cette mission? Des fois, on aurait tendance à l'oublier. Hein? Le service, la vocation de l'Église, c'est d'aller et de gagner des âmes. Amen. D'être des gagneurs d'âmes. Gloire à Dieu. Alors bien sûr, il y a le premier pas, et là il le donne Jésus, le premier pas, c'est de faire de toutes les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout à l'heure, votre pasteur vous a parlé du baptême. C'est la dernière. Mais si vous êtes là, attendez. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore décidé, mais n'attendez pas. Moi, le jour où je suis rentré dans une église, je dis, mais je ne passerai pas longtemps au prochain baptême, je veux m'engager. Amen. C'est le début de la marche chrétienne. Je m'engage. C'est important, ça. Qui c'est qui n'a pas pris le baptême ici? Levez la main. Ouh, je vais avoir des baptêmes, Philippe. Et qu'est-ce que vous attendez? Et c'est ce qui m'a mis le Seigneur à cœur cette année, d'insister concernant le baptême. N'attendez pas. D'abord déjà, tous ceux qui ont levé la main,
vous ne savez pas si demain vous allez être là. Moi, je ne vais pas vous faire peur. Hein. Mais c'est la vérité. Qui c'est qui peut dire que demain il sera là? La Bible dit qu'on ne peut pas ajouter une coudée à notre vie. Moi, je veux être en règle avec Dieu. Amen. Engagez-vous. Allez voir M. Galchier. À la sortie, vous dites, allez, moi, je veux un entretien. Je veux me donner. Eh oui, amen. Je veux me donner au Seigneur. Je veux devenir un membre obéissant. Gloire à Dieu. C'est important, ça. Ça doit brûler quand on est touché par la grâce, non? Que Dieu soit béni. Et ça, c'est la mission de l'Église, hein, de faire de toutes les nations. Il y a pas Dieu aime toutes les nations. Hein. Dieu aime tous les peuples. Dieu n'est pas raciste. Il aime tous les peuples, de toute race, de toute couleur. Il aime tout le monde. Et il n'y a pas un plus que l'autre. On est tous égaux aux yeux de Dieu. N'hésitez pas à aller voir votre pasteur et dites-lui, je veux m'engager avec le Seigneur. Amen. Je voulais juste lire un texte quand même. Je crois que je l'ai donné, sœur. Romains chapitre 6, où il est question du baptême. Regardez ce qu'il est dit. Ignorez-vous, verset 3, ignorez-vous, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ en sa mort, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et je saute, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Ah ouais, là aussi. Hein. Le vieil homme, lui, il n'a plus droit au chapitre. Hein. Mais je me rends compte que des fois, il sait nager, le vieil homme. Hein. Il fait des bons apnées, il arrive à tenir le coup. Hein. Terrible, ça. Hein. Le vieil homme. Ça vous arrive de sentir le vieil homme remonter? Il faut le couler. Il faut le couler. Hein. Gloire à Dieu. Je termine avec le verset 20. Et il leur dit ceci. Et enseignez-leur. Et là aussi, quand on lit dans le détail. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai enseigné. Et notre ministère, c'est de tout apporter. Pas ce qu'il vous plaît, mais c'est de tout apporter. Tout ce que je vous ai prescrit est là. Il est question de l'enseignement. Si je reçois l'enseignement, Dieu sera avec moi. Si j'applique l'enseignement de la parole de Dieu, Jésus dit, je suis avec toi, je suis avec vous. Gloire à Dieu. C'est important ça l'enseignement. Hein. Dans le psaume 115, verset 11, et le psalmiste dira, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Juste un texte, Actes chapitre 20, verset 26, je vous l'avais donné, et ensuite on va prier le Seigneur. Actes chapitre 20, c'est quand l'apôtre Paul prend congé des Éphésiens. À partir du verset, j'avais dit verset 20, mais ça fait trop loin. Regardez, on va lire verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Ça aussi, là aussi, on doit veiller, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est aux anciens qui parlent, là, c'est-à-dire aux pasteurs. Pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, etc., et qui n'épargneront pas le troupeau, qui s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter, avec larmes, chacun de vous. Mais il dit, je vous ai tout annoncé. Et le Seigneur est avec ceux qui appliquent la parole, qui pratiquent la parole. Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter et à vous tromper par de faux raisonnements, mais appliquez, pratiquez. Amen. On est des pratiquants. Souvent on entend dans la religion, on va prier le Seigneur, souvent on entend dans la religion, moi je suis croyant mais non pratiquant. Ben moi je suis croyant et pratiquant. Et parce que je suis pratiquant, Jésus dit, et là le Seigneur leur dit, mais je suis avec vous. Voilà les quelques conditions. On va prier le Seigneur, on va le bénir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Et je te prie de bénir mes frères, de bénir mes sœurs, de leur accorder ta grâce. Gloire à Dieu. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de la prière dans ce qui a été souligné. Peut-être que vous vous reconnaissez dans un point. Levez-vous à votre place et je vais prier pour que Dieu vous bénisse.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est devant le Seigneur. Amen. Voilà, plusieurs se lèvent. On est devant Dieu, hein. Peut-être il y a ça, Seigneur, qui ne va pas. Il y a ça, Seigneur, qui ne va pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On ne triche pas avec Dieu, hein. Seigneur, c'est toute chose, hein. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Gloire à Dieu. Je vous laisse quelques temps de réflexion. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie de bénir cet auditoire qui est debout. Seigneur, accorde-leur ta grâce. Seigneur, et que tu puisses les accompagner maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Tu es vivant. Tu es tout puissant, Seigneur. Glorifie-toi et que tu puisses être avec chacun de mes frères, avec chacune de mes sœurs, tous les jours jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui souffrent dans leur corps. Levez-vous aussi à votre place. On va prier pour ceux qui souffrent. Gloire à Dieu. Voilà, il y en a d'autres qui se lèvent. Amen. On est devant le Seigneur. C'est lui qui guérit, hein. C'est lui qui intervient. Sa main n'est pas trop courte. Gloire à Dieu, son oreille n'est pas trop dure. Seigneur, pose ta main sur ceux qui souffrent. Tu as pris nos meurtrissures, tu t'es chargé de nos maladies, Seigneur. Alors je te prie de les visiter maintenant et de te glorifier dans leur vie. Je te prie de bénir cette église. En effet, qu'elle soit une église comme un phare, Seigneur. On parle de phare ici dans cette ville, Seigneur, mais que l'église soit le phare pour éclairer cette ville, au nom de Jésus. Sois avec eux, marque-les de ton sceau, marque-les de ton esprit. Peut-être qu'il y en a qui veulent être renouvelés dans le Saint-Esprit. Une dernière prière pour ceux qui veulent être renouvelés, peut-être être même baptisés du Saint-Esprit. Levez-vous à votre place et on va prier. Gloire à Dieu, être renouvelés dans le Saint-Esprit. Commencez à bénir. Plusieurs se lèvent là, plusieurs renouvelés dans le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Bénis-les, remplis-les de ton esprit. Remerciez le Seigneur en langue si vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. À toi la gloire, Jésus. Tu es vivant et tu es tout puissant. Sois béni, Seigneur. Que toute la gloire t'en revienne. Merci pour cette promesse. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alléluia, continuons à bénir le Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Tu visites les corps malades, tu renouvelles dans le Saint-Esprit ceux qui ont besoin d'être renouvelés. Alléluia, gardez dans vos cœurs ces paroles qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia, alléluia. Prions là quelques minutes. Alléluia, bénissons le Seigneur. Merci Jésus. Renouvelle-moi, alléluia. Enlève de ta tête, de tes pensées, toutes les fois où tu t'es dit mais le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur n'est plus avec moi. C'est faux, c'est une parole du malin, ça. C'est la chair. Rejette ces paroles, il veut être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, à partir d'aujourd'hui, reprends le chemin de l'obéissance, reprends le chemin de l'adoration. Reprends le chemin là de l'enseignement, te rappelant que Jésus a tout pouvoir. Alléluia, alléluia, de l'engagement. Tu as pris un engagement avec Jésus. Reprends cet engagement. Alléluia, tu as été infidèle, mais lui demeure fidèle. Merci mon Dieu, alléluia Jésus. Alléluia, prends des engagements devant le Seigneur. Prends des engagements devant le Seigneur. Alléluia Jésus. Merci mon roi, merci Jésus. Alléluia Jésus. Tu es bon Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dis-lui, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, soyez bénis, rentrez bien, encore merci Marc d'être venu jusqu'à nous. Rentrez bien les amis, rentrez bien frères et sœurs, vous avez du café à la sortie. Saluez-vous les uns les autres, à bientôt.